Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast tricot. C'est donc le podcast numéro 2. Vous avez très bien accueilli le premier et ça m'a fait trop plaisir. Donc je voulais vous remercier beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au premier podcast et tous les commentaires que vous avez laissés. Je les ai tous lus, j'ai essayé de répondre à tous normalement et ça m'a vraiment motivée, vraiment fait très plaisir. Donc je suis ravie de pouvoir tourner cet épisode numéro 2 aujourd'hui. Pour les présentations, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je tricote depuis à peu près 8 ans. Et sur cette chaîne, je partage ce que je fais en tricot et il y aura peut-être éventuellement un peu de crochet un jour. Il y a aussi de la teinture de laine et peut-être d'autres choses liées au fil. Donc on va commencer tout de suite par ce que je porte et c'est le Ripple Crop Top de Jessie My Design que j'ai fait il y a plus de 2 ans puisque je l'ai fait l'été 2022, en juin 2022. Je l'ai fait en taille M avec des aiguilles 3,5 et j'ai rien à redire sur ce modèle, vraiment je l'aime beaucoup, je le porte assez souvent. La laine que j'ai utilisée c'était la Merino Yak et Soie. Je sais plus où je l'ai acheté. Je l'avais acheté non teinte grise, donc j'ai fait ce coloris là que j'ai teint chez moi. C'est 366 mètres pour 100 grammes cette laine. Et le yak et la soie font qu'elle est très drapée, donc vraiment très beau rendu, je l'aime beaucoup. Et comme j'ai dit, je le porte pas mal. Je le porte souvent avec une brassière en dessous parce qu'il est assez décolleté. Et comme ça fait 2 ans que je l'ai tricoté, il bouloche quand même un peu. Je pense que je l'ai déjà rasé quelques fois. Là, il mériterait que je le rase encore parce que, à force de le porter avec les frottements, notamment sur le côté au niveau là où je porte mon sac sur l'épaule, le côté où je porte mon sac, ça bouloche en général pas mal. Mais vraiment très bon modèle si vous cherchez un petit haut d'été, enfin un demi-saison plutôt, c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour ce que je porte. Je voulais, avant de commencer à vous parler des projets terminés, enfin du projet terminé, je voulais vous tenir au courant pour l'appel au test du Color Block Tee que j'ai fait dans le premier épisode. Donc le Color Block Tee, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui s'en souviennent pas, c'est ce modèle-là. Donc c'est un t-shirt que j'ai écrit et tricoté, enfin un modèle que j'ai écrit. Et dans l'épisode précédent, j'ai fait un appel au test, quoi. J'ai demandé à certaines si elles voulaient bien le tester pour moi, parce que j'avais jusqu'à présent pas trouvé de testeur. Et j'étais super contente parce que j'ai eu plein de réponses et vraiment un grand merci pour ça, c'est trop chouette. Et du coup, le test a commencé, j'ai des testeurs pour toutes les tailles et normalement, il devrait être publié bientôt. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est quand même la première fois que je fais ça, donc j'espère que le modèle, que le test va bien se passer, etc. Mais si tout va bien, d'ici fin octobre, le modèle devrait pouvoir sortir. Notamment, je dis ça parce que certaines d'entre vous m'ont gentiment proposé de participer au test. Et le test est déjà complet, mais souvent je vous ai répondu que le modèle allait sortir bientôt, comme ça vous pourrez le tricoter si jamais il vous a plu. Et encore un grand merci pour l'accueil que vous lui avez fait, ça me fait trop plaisir. En ce qui concerne les projets terminés, j'ai terminé le Posy Cardigan de Marzena Kolacek, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Là, il est juste devant moi en train de sécher parce que je l'ai bloqué ce matin. Donc je l'ai mis à tremper dans de l'eau moi je bloque avec de l'eau calant. Et le calant, je crois que ça ne se rince pas, donc ça permet aussi de nourrir un peu la fibre de laine, il me semble. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, il est en train de sécher bien à plat pour que la dentelle se bloque bien comme il faut. Et normalement, je vais vous incruster dans cette vidéo une vidéo du Posy Cardigan porté. Puisque quand je ferai le montage, normalement il sera sec. Donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne porté. Je peux déjà vous dire ce que j'en pense. J'en suis ravie. Mais déjà ça se voyait, enfin je savais qu'il me plaisait avant de le bloquer. Je l'ai essayé quand je l'ai terminé, donc c'est vrai qu'il était tout resserré. La dentelle était toute resserrée, un peu froissée parce qu'en plus je l'ai transporté, je l'ai commencé en début d'été.
Donc je l'ai transporté chez mes grands-parents, puis je l'ai transporté en vacances. Donc il s'est tout froissé, il a bien voyagé, mais même en l'essayant, même froissé, je voyais que c'est bien, il me va bien, c'est la bonne taille. Le patron est super bien écrit, elle a fait vraiment un gros travail parce que le panneau de dentelle, c'est pas évident du tout à ce que à ce que ce soit clair, à ce que ça rentre bien dans le patron. Donc ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'il y a un fichier par taille. J'imagine pas le travail que ça a dû lui demander. Donc il y a un fichier par taille, donc il n'y a pas besoin, on peut pas se mélanger entre les chiffres, donc c'est super clair pour la personne qui tricote. Comme j'avais dit, la dentelle, elle est assez difficile. J'ai regardé quelques projets Ravelry de personnes qui l'avaient fait et qui pensaient la même chose que moi. Il y en a une qui a dit c'est probablement la dentelle la plus dure que j'ai jamais fait. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a rassurée aussi de me dire qu'il n'y a pas que moi qui ai galéré sur la dentelle. Mais si vous avez déjà fait de la dentelle, pour moi ça peut pas être rédhibitoire parce que c'est vraiment beau et c'est tout à fait faisable. Pour rappel, je l'ai tricoté en mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres, et c'est un fil que j'ai acheté non teint et que j'ai teint moi-même. Je l'ai tricoté en taille M avec des aiguilles 3,25 qui étaient légèrement plus petites que les aiguilles recommandées parce que je tricote lâche en général. Et j'ai pas encore posé les boutons puisque je le fais après que le gilet soit sec, mais j'ai acheté des boutons en voyage et c'est ceci. Bon là je vous en montre un. Donc c'est exactement, pas exactement, quasiment la même couleur que mon gilet. Et en plus, il y a des petits détails sur le tour qui rappellent la Grèce puisque j'étais en Grèce. Donc je trouve ça chouette. J'aime bien l'idée de ramener des boutons de là où j'étais pour pouvoir les garder sur mon gilet. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés. On va passer aux projets en cours. Pour les projets en cours, j'ai monté un projet juste avant de partir en vacances parce qu'il me restait qu'une manche pour mon posy cardigan et que je voulais avoir quelque chose à tricoter en vacances. Donc je voulais en fait terminer mon posy cardigan pendant les vacances parce que je savais qu'une manche c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de changer de taille d'aiguille, je sais pas, de marqueur, de faire de la dentelle ou quoi. C'est très facile à faire, il suffit de faire des diminutions régulièrement. Donc c'est ça que je voulais emmener en vacances. Mais du coup, comme il me restait qu'une manche et que je partais 2 semaines, je voulais pas trop avancer la manche avant de partir en vacances. Donc j'ai monté un nouveau projet. Et en fait, le projet que j'ai monté, c'est parti du fait que j'ai un peu regardé ce que j'avais dans mon stock, puisque je voulais pas acheter de laine en plus. Et j'ai trouvé des coloris que j'aimais beaucoup, qui je trouvais allaient bien ensemble, mais j'avais vraiment pas assez de quantité, ni pour l'un ni pour l'autre. Les 2 coloris, c'est ce vert-là et ce reste, bon j'en avais un peu plus, de violet. Donc le violet c'est du single de Life in the Long Grass et le vert c'est un truc que j'ai récupéré, je sais pas du tout d'où ça vient. Et je voulais faire, je sais pas, je voulais faire un truc, un bonnet, tout, parce que j'en avais pas beaucoup de quantité. Et j'ai cherché plein de modèles et en fait j'avais vraiment pas assez. Donc m'est venue l'idée de faire tout simplement un projet un peu zéro cerveau aussi parce que je crois que j'en avais vraiment marre. Enfin, ça m'avait vraiment calmé la dentelle du posy cardigan. Je voulais un truc simple. Donc en projet zéro cerveau, je me suis dit, je vais faire une écharpe au point mousse, vraiment basique, grosses aiguilles, comme ça avance vite. Et je vais faire des rayures en fait, des coloris que j'ai dans mon stock, que j'aime beaucoup, qui vont bien ensemble selon moi, et mais que j'ai pas assez de quantité pour faire un projet entier avec. Donc pour l'instant, ça a donné ça. Ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. C'est tout simplement une écharpe au point mousse, des rayures à peu près de 8 cm chacune, mais c'est à peu près, et des laines différentes à chaque fois. Je pense que je peux... Oui, non pas à chaque fois, des fois je réutilise d'ailleurs. Ça dépend un peu de... En fait, quand j'ai fini une rayure, je décide moi-même, je décide, je mets les pelotes à côté et je vois ce qui va le mieux selon moi à ce moment-là avec la rayure d'avant et le reste du projet.
Donc pour l'instant j'ai fait une rayure, une sorte de bleu canard, donc c'est mohair et doublé avec un fil de mérino. Là c'est du pareil mérino avec 2 fils de mohair, non 2 fils de mérino, un fil de mohair. Donc en fait selon les rayures, je double ou je triple le fil. Là c'est un fil à paillettes que j'ai récupéré, que j'aime beaucoup, avec un fil de mohair. Là, mérino mohair. Bon, il y a souvent du mohair quasiment à chaque fois, sauf ici, puisque là je l'ai utilisé en simple. C'est un fil qui est déjà texturé, qui est une sorte de fil doudou que pareil j'ai récupéré, je crois, chez Emmaüs. Et j'avais qu'une pelote, donc pas trop de possibilités de faire des trucs avec. Mais là, je l'ai inséré dans mon écharpe. Je dois dire quand même que ce genre de fil, je crois que c'est 100% acrylique. Et c'est vraiment effet peluche doudou. C'est pas du tout agréable à tricoter, ça glisse pas du tout, j'ai détesté le tricoter. Heureusement que c'était qu'une bande. Peut-être je ferai une autre bande pour un rappel parce que la couleur est sympa, mais vraiment je ferai jamais un projet entier avec ce genre de laine, maintenant je le sais. Et donc voilà, et là je suis en train de faire une bande avec 2 fils de mérino rose et un fil de mohair vert. Je sais pas si je l'ai dit, je le tricote en aiguille 4,5. Donc ça monte assez vite et voilà, l'idée c'est d'avoir un truc assez grand pour pouvoir faire un tour autour de mon cou et voilà, je suis pas du tout quoi et que ça, sur les côtés, que ça soit assez long de chaque côté. Et j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup, c'est assez sympa pour se vider la tête quoi, pour pas penser à grand chose et puis c'est sympa de pouvoir choisir la couleur au fur et à mesure. Pour le choix des couleurs, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un panier. Donc là j'ai un panier avec toutes les couleurs, je sais pas si j'enlève ça, toutes les couleurs que j'ai sélectionnées, tous les restes que j'ai qui vont bien ensemble. Et donc je suis partie sur plutôt des violets roses et vert et bleu. En gros c'est le ton que je me suis donné parce que j'avais envie de ça. Et comme je vous ai montré, je suis partie des 2 laines au début là que j'aimais beaucoup. Mais déjà dans mon stage, j'ai repéré que j'avais de quoi éventuellement faire une autre écharpe comme ça, avec des couleurs beaucoup plus flash. Donc j'ai pas mal de jaune et de rose assez fluo. Et je trouve que ça peut être sympa aussi de faire un modèle un peu plus flashy, pas du tout dans la même ambiance. Là c'est un peu genre automne je dirais. Et puis peut-être je pourrais faire un modèle plus été, et puis peut-être un modèle plus hiver avec des tons froids. J'ai déjà pas mal d'envie parce que je trouve que c'est pas mal pour écouler les stocks, pour écouler aussi des laines. J'ai des laines des fois où c'est juste un tout petit écheveau de laine filée à la main qui me plaisait beaucoup, mais je sais pas trop quoi faire avec. Au début, je m'étais dit que je l'avais acheté pour faire du tissage. Je l'avais acheté à la fête de la laine d'ailleurs, à Malakoff. Il y avait un stand de laine filée à la main. C'était une association qui filait de la laine et la vendait, mais à un prix vraiment très intéressant. Et en fait, les bénéfices allaient au projet choisi par l'association. Donc le projet changeait chaque année. Et je trouvais ça chouette et je leur ai pris 2 écheveaux de laine assez colorés que j'aime beaucoup, en me disant je vais faire du tissage avec. Mais en fait j'ai pas trop fait de tissage et éventuellement pour un autre projet comme ça pourrait être sympa. Donc à suivre, mais j'ai hâte de voir mon écharpe terminée en plus avec le mohair et les fils mérino. Je pense qu'elle risque d'être bien chaude et ça va être chouette pour cet hiver. C'est tout pour les projets en cours, je suis monoprojet en ce moment. Mais j'ai pas mal d'idées pour les projets à monter et vu la saison automnale qui arrive, ça risque de changer. On va passer maintenant aux acquisitions puisque j'ai acheté et on m'a offert de la laine depuis le dernier podcast. Pour la laine qu'on m'a offert, c'est celle-ci. Donc c'est la Dansk Pelsuld 8/2, 8/2. C'est une laine danoise, puisque c'est un ami qui revenait du Danemark qui m'en a offert 3 écheveaux. C'est donc une laine je pense que c'est 100% laine, mais c'est pas noté. Par contre, ce qui est noté, c'est que c'est du 100 grammes 400 mètres, donc assez fin, mais elle se tricote en aiguille 3 ou 4, parce que je pense qu'elle est très gonflante.
Donc à mon avis, c'est pour ça qu'elle se tricote en aiguille quand même assez grosse. Voilà pour la laine qu'on m'a offert, j'ai 3 écheveaux de cette laine-là. Et pour la laine que j'ai achetée, je l'ai achetée à Athènes puisque je voulais un peu voir les laines qui se font là-bas. Donc je suis entrée dans quelques merceries dans la ville et toutes celles dans lesquelles je suis rentrée, c'était assez vintage, on va dire, comme style. C'était des merceries un peu old school, mais avec des fils hyper originaux, bariolés, un peu pas mal d'acrylique quand même, mais c'était c'était chouette de voir ce qui se fait là-bas. Et donc j'ai décidé d'acheter 2 fils. Le premier c'est celui-ci, il n'a pas du tout d'étiquette. C'est un fil fantasy, je pense que c'est que de l'acrylique. Il y avait plusieurs coloris. Ce coloris-là, c'est un coloris un peu arc-en-ciel pastel avec du rose, du bleu, du vert, qui ressemble un peu au coloris que j'avais teint dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Et que du coup, je trouve chouette parce que j'aime bien ce genre de couleurs. Je sais pas du tout ce que je veux faire avec. Je sais pas du tout. Mais je le trouvais sympa et ça fait comme un souvenir à ramener, donc j'étais très contente de cet achat. Et le deuxième, c'est cette laine-là. C'est une laine lace de la marque Lana Stop. Je connais pas cette marque. Lace, c'est dentelle. Donc elle fait 420 mètres pour 50 grammes. Et j'en ai pris qu'une pelote. Pourquoi? Je sais pas. J'aurais pu en prendre 2. Mais je me suis dit que peut-être j'allais me faire un châle avec. Un projet quoi. Et 420 mètres, ça fait une petite étole ou je sais pas exactement ce que je veux faire, je pense quand même une petite étole, éventuellement en dentelle. Comme ça change de couleur tout seul, je trouve que c'est déjà l'originalité de la laine, donc j'ai pas besoin de chercher un modèle original au niveau de la texture ou au niveau des couleurs tout simplement. Donc on verra, peut-être un châle, mais je compte pas la tricoter tout de suite, pour l'instant je la mets dans mon stash, c'est plus comme la première, c'est plus comme un souvenir et ça me faisait plaisir d'acheter quelque chose qui vienne de là-bas. Donc voilà, c'est tout pour les acquisitions et je vais passer maintenant aux envies que j'ai pour les projets à venir. Donc déjà dans le dernier podcast, je vous avais dit que je voulais faire le Susurrus de Rory Locatelli. J'ai pas plus avancé sur la question de la couleur de mohair que je voulais utiliser. Il y en a certaines d'entre vous dans les commentaires qui m'ont conseillé soit du jaune fluo, soit du marron. Je trouvais que c'était des bonnes idées. Et il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé du blanc, tout simplement. Et je me suis dit, à la limite, le blanc, c'est le moins risqué. Mais je suis pas convaincue encore de ce choix de couleur pour ce pull. Et comme je l'ai déjà monté puis défait une fois, parce que j'aimais pas la couleur, tant que je suis pas sûre de moi, je crois que je vais pas le commencer. Et je continue à y réfléchir en même temps. Mais j'ai depuis donc le dernier podcast d'autres envies, notamment j'ai envie de tricoter cette laine danoise qu'on m'a offert parce que je pense que elle va être très chaude pour l'hiver. Ça doit être, j'ai envie d'en faire un pull d'hiver style pull norvégien bien chaud, mais j'ai aussi envie de faire du jacquard. Donc j'ai retenu 2 modèles qui étaient déjà dans mes favoris. Oui, qui étaient déjà dans mes favoris. 2 modèles en jacquard que je voudrais faire avec cette laine parce que en fait le coloris que mon ami m'a offert c'est un coloris non teint et c'est dans l'idée que je puisse donc l'atteindre. Et en fait ce qui m'embête souvent dans les coloris en jacquard c'est que il y a besoin de 100 mètres ou 200 mètres de couleur rouge, sauf qu'un écheveau c'est 400 mètres, donc en fait il faut acheter un écheveau de rouge, et puis il y a besoin de 50 mètres de couleur vert, mais pareil il faut acheter un écheveau, et c'est dommage, ça fait quand même pas mal de frais. Là j'ai 1200 mètres du coup de couleur non teint que je peux diviser et teindre dans les couleurs que je veux. Donc les 2 modèles que j'ai retenus, le premier c'est le Camellia Sweater de Soomin Kim. Donc c'est un pull qui a été fait pour la marque Boucle Laine, je crois, qui est tricoté donc en boucle laine et qui est un jacquard sur tout le pull, un super beau jacquard avec des fleurs rouges, donc le fond est noir avec des fleurs rouges. Vraiment je le trouve magnifique, je l'ai vu à la fête de la laine à Malakoff puisqu'il y avait un stand boucle laine,
Donc ils avaient ce pull-là en exposition et j'ai un peu flashé dessus, je le trouvais super beau. Mais justement, j'ai pas acheté la laine nécessaire parce qu'il y avait ce problème-là de quantité et je trouvais ça dommage d'acheter un écheveau entier pour en utiliser un quart, quoi. Il se tricote avec, il me semble, 4 couleurs. Je sais pas du tout, et ça va être une autre paire de manches, je sais pas du tout en quelle couleur je veux le faire. Mais alors pas du tout, j'y ai réfléchi. J'ai regardé un peu les modèles qui ont déjà été faits et ils sont tous à peu près faits dans les mêmes coloris que ceux utilisés par la designeuse. Mais c'est pas exactement les coloris que je porte. Je voudrais quand même partir sur des coloris peut-être un peu neutres, un peu genre terre, je sais pas si, genre marron, vert kaki, bleu, des trucs comme ça, mais alors c'est dans l'idée, rien n'est concret. Et le deuxième modèle que j'ai vu, c'est le Siololu de Jenna K. Donc c'est aussi un modèle en jacquard, mais cette fois-ci c'est que 2 couleurs, dont une couleur dans le modèle qu'elle a utilisé, une couleur blanche. La couleur principale, elle l'a fait en marron bordeaux, et le motif qui est sur le bas du corps, il est en blanc ou en coloris non teint pour moi. Et j'aime beaucoup ce modèle-là, ça fait très longtemps qu'il est dans mes favoris aussi. Ça me permettrait de... C'est un peu moins compliqué en tout cas pour le choix des couleurs pour moi, parce que du coup j'aurais à teindre et à choisir en gros qu'une seule couleur qui serait la couleur principale. Et j'ai vu une fille qui l'a tricoté en vert kaki, en couleur principale et contraste en blanc. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je sais que si je choisis ce modèle-là, ce sera sûrement un vert que j'essaierai de teindre. Petite chose qui est embêtante, c'est que dans les 2 cas, j'ai pas tout à fait assez de laine pour les tricoter. Parce que 1200 mètres, en général, ça suffit pour un pull pour ma taille. Mais là, comme j'ai envie de faire du jacquard, ça consomme un petit peu plus de laine. Donc j'ai regardé dans mon stash et j'ai 2 écheveaux exactement du même métrage, donc 100 grammes, 400 mètres de brun, de laine assez rustique que j'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff. Donc c'est la filature, c'est Terroir Laine, donc c'est de la laine française. J'ai un coloris plutôt gris et un autre plutôt marron. Donc ce serait pour la couleur contrastante. Donc peut-être oublier le marron, peut-être partir sur le plutôt gris. Et j'ai aussi un cône de 500 grammes de laine et cette fois-ci c'est la marque Dima. Et pareil, c'est du 100 grammes 400 mètres, donc même titrage, c'est de fil aussi. Et je l'avais acheté ça au salon Marie-Claire Idé à Paris. Et je l'avais acheté dans l'idée de faire des tests de teinture dessus parce que c'était assez intéressant ce format-là de laine. Donc dans tous les cas, je pense que je vais faire des mini-écheveaux de 10 grammes avec cette laine-là pour faire des tests de teinture pour trouver la bonne formule pour le coloris que j'ai en tête. Et ensuite, je verrai si j'utilise cette laine-là ou un des 2 autres écheveaux pour la couleur contrastante ou si je choisis le Camellia Sweater pour les couleurs contrastantes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce 2e épisode de podcast. Je voulais vraiment encore une fois vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier podcast. C'était une grande surprise pour moi de voir que ça a intéressé autant de personnes et je suis ravie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à me laisser un gentil commentaire, ça me va toujours droit au cœur. Je vous tiendrai bien sûr au courant de la sortie ou de l'évolution du test tricot pour le Color Block Tee. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram où j'étais pas très active ces dernières semaines parce que j'étais en vacances, mais je compte bien reprendre un peu les publications sur ce réseau social. Un grand merci à vous et à la prochaine!